Dans le modèle biomédical, la fièvre est une élévation de la température corporelle en réponse à des infections, une inflammation ou des processus immunologiques. Il s'agit d'un mécanisme de défense, d'une tentative du corps pour rétablir son équilibre. Mais selon l'approche Faro, la fièvre n'est pas simplement un constat physiologique. Elle est appréhendée comme un processus interprétable à de multiples niveaux, biologique, psychologique, énergétique, relationnel et existentiel. Selon la perspective de la biologie du sens de Hamé, la fièvre apparaît souvent lors de la résolution de certains conflits biologiques. Après une phase de stress prolongé, l'organisme entre dans une phase de réparation. La fièvre peut être interprétée comme une composante de ce processus: activation, réparation tissulaire, réponse inflammatoire. Ce n'est pas le conflit lui-même, mais plutôt la phase durant laquelle le corps tente de le résoudre. En Faro, cette interprétation n'est pas une règle universelle, le contexte clinique individuel du client est toujours examiné. Selon Jung, la fièvre peut être interprétée symboliquement comme une intensification de l'activité psychique. Ce qui était contenu, refoulé ou non intégré émerge. La fièvre excite le système. Elle peut représenter une intensité émotionnelle, des conflits internes non résolus ou l'irruption de contenus inconscients. C'est là qu'apparaît la notion d'ombre, des aspects refoulés de la psyché en quête d'intégration. Dans certains cas, la fièvre accompagne des processus où ce qui a été refoulé ne peut plus rester caché. D'un point de vue intégratif, la fièvre ne se limite pas à un seul niveau. C'est un processus biologique observable, une expérience subjective, un phénomène influencé par les relations et un événement conditionné par l'environnement. Le modèle ACAL nous permet de comprendre que la fièvre doit être interprétée dans tous les cadrans. La réduire à une simple infection ou à une simple émotion est une simplification excessive. L'intervention requiert l'intégration des niveaux de conscience et du contexte. En médecine traditionnelle chinoise, la fièvre est associée à une chaleur interne ou à une invasion par des facteurs pathogènes, chaleur, vent-chaleur. Elle peut impliquer un excès de yang, une agitation du qi ou une altération du shen. D'un point de vue taoïste, la fièvre est une manifestation d'un déséquilibre dans la dynamique yin-yang, excès de chaleur, mouvement anarchique, perte d'harmonie. Mais elle peut aussi représenter un processus de transformation, la chaleur comme force modifiant l'état du système. Travail sur l'ombre, individuel et collectif. Dans certains contextes, la fièvre peut être comprise comme une intensification du système accompagnant les processus de confrontation avec l'ombre. Au niveau individuel, émotions inavouées, conflits internes et contenus refoulés. Au niveau collectif, stress social, contexte tendu et crise culturelle. Le corps est indissociable de son environnement. Travailler avec l'ombre implique de reconnaître ce qui a été nié, de nommer ce qui est resté tu et d'intégrer ce qui a été rejeté. Il ne s'agit pas de symboliser automatiquement la fièvre, mais de poser rigoureusement des questions cliniques. Humaniser le symptôme. La fièvre n'est pas une erreur du corps, mais une réponse. Le problème survient lorsqu'elle est perçue uniquement comme quelque chose à réprimer, sans en comprendre la fonction. Humaniser le symptôme implique de ne pas le banaliser, de ne pas le dramatiser, de le comprendre dans son contexte et d'accompagner le patient sans le réduire à un numéro ou à un diagnostic. Intervention clinique Faro. Niveau biologique, évaluation clinique, recherche d'une cause infectieuse ou inflammatoire, hydratation, repos, suivi. Niveau de conscience, compréhension du contexte d'apparition, des événements antérieurs à l'épisode. Niveau psychosomatique, exploration des états émotionnels récents, sans interprétation forcée. Niveau énergétique, MTC et taoïsme, régulation de la chaleur, harmonisation du qi, protection du shen. Niveau relationnel, évaluation de l'environnement et du stress familial ou social. Niveau systémique, conditions de vie, accès aux soins, contexte du système de santé. Niveau existentiel, écoute du processus, accueil de ce qui émerge sans imposer de signification. Apprentissage Faro. Tous les symptômes ne doivent pas être interprétés. Mais chaque symptôme doit être compris dans son contexte. Phrase Faro. Le corps ne fait pas d'erreur. Il réagit selon la logique dont il dispose. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo. Laissez un commentaire si vous le souhaitez. Dites-moi d'où vous regardez, si vous êtes un professionnel de la santé et si vous souhaitez devenir coach Faro. Partagez cette vidéo pour sensibiliser le public. Étudiez avec Essie la méthode intégrale Faro. Apprenez les sciences en pleine conscience, car en matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.